Salutations, mes belles adorables, c'est Amy et bienvenue de retour. Aujourd'hui, je vais faire encore un autre beau plat de riz coréen et c'est pour de belles et magnifiques gaufres. Des gaufres que je n'ai jamais vues auparavant. J'ai découvert cette vidéo lors d'une soirée, passée à regarder des vidéos de plats de rue tard le soir. J'adore faire ça, bien que cela me laisse toujours très affamée. J'adore les vidéos de plats de rue. Je les aime parce que vous pouvez voir tout le processus de préparation de la nourriture. Il y a toute cette transformation et vous avez ce point de vue comme si vous achetiez réellement la nourriture vous-même, bien que vous ne puissiez pas réellement goûter la nourriture. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que je vais enfin avoir une idée de ce que cela a le goût. Cette gaufre a l'air absolument magnifique. C'est l'application de la crème fouettée à l'intérieur qui donne ce beau motif tressé et l'autre côté a du fromage à la crème sucrée au miel. Et ensuite, vous faites rencontrer la crème fouettée et le fromage à la crème et vous obtenez ce magnifique taco de gaufre qui a l'air absolument délicieux et magnifique. Dans la description, j'ajouterai un lien vers la vidéo qui a inspiré celle-ci. C'est de Yummy Yummy. D'accord, allons-y et commençons. La première chose que nous devons faire est de faire des gaufres. Ces gaufres ont l'air extra croustillantes. Ce sont des gaufres belges avec de beaux trous profonds et elles sont rondes, ce qui signifie que j'avais besoin d'obtenir un nouveau gaufrier car mon gaufrier est carré. Alors j'ai acheté cette chose. Oh mon Dieu, quelle amélioration! Mon dernier gaufrier venait des bacs à Portland. Quoi de neuf, Portland? Et les bacs me manquent. Les bacs sont essentiellement une sortie de magasin d'occasion, donc tout ce qui n'est pas acheté à Goodwill est emmené au bac et vous pouvez acheter des choses au poids. Donc je pense que j'ai peut-être payé $1 pour ce gaufrier. Je l'ai utilisé pendant des années. Maintenant, ce gaufrier était beaucoup plus cher, mais j'avais besoin d'un gaufrier rond pour que mes gaufres soient rondes. Donc je vais brancher le gaufrier. Oh. Oui, cool, d'accord. Je vais préchauffer ça. Nous voulons que le gaufrier soit assez chaud. Laissons cela de côté. Les gaufres dans la vidéo semblent très dorées et croustillantes. Je vais donc tester une nouvelle recette. C'est d'un blog appelé runawayrice.com et il utilise de la farine de riz. La recette originale fait des gaufres à l'étang de noix de coco. Je vais l'adapter pour faire des gaufres à la vanille en utilisant de la farine de riz et de tapioca au lieu de farine tout usage, dans l'espoir d'obtenir des gaufres plus croustillantes. D'accord, alors allons-y et faisons cela. Ce bol est mouillé. Pourquoi y a-t-il de l'eau dedans? Bizarre. Je prendrai autant de bruit que possible. Commençons par tamiser les ingrédients secs. Prenons 1,5 tasses de farine de riz. J'utilise du mochiko, mais la recette ne précise pas s'il s'agit de farine de riz gluant ou de farine de riz classique. Je vais utiliser du mochiko. Évitez d'en mettre partout dans l'assiette. Une demi-tasse de farine de tapioca que j'ai utilisée pour faire de délicieux boba maison la dernière fois. Beaucoup plus délicieux que ceux préfaits. Demi-tasse de farine tout usage. Une cuillère à soupe de levure chimique. Boop, un quart de cuillère à café de sel. Boop. Tamisez tout cela ensemble. Ne te laisse pas emporter par le tamisage. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un morceau de boîte en carton de mochiko. C'est une bonne chose que nous ayons tamisé cela. Ce n'est que du sel. D'accord, dans un autre bol, nous allons combiner 2 œufs. Fouettez-les un peu. Ajoutez maintenant une demi-tasse de sucre. Deux cuillères à soupe de beurre fondu. Et au lieu de fondant, je vais ajouter un peu d'extrait de vanille. Et maintenant, 1,5 tasse de lait. Ajoutons maintenant les ingrédients humides aux ingrédients secs. Sors de mon fouet. J'aime ce fouet pour mélanger des choses comme ça. Allons-y. Oui, c'est un fouet danois. Pourquoi est-ce si alarmant? Je suis juste ici.
Comme je le disais, c'est un fouet danois. Il est vraiment idéal pour les pâtes épaisses et les pâtes. Et en fait, il est utilisé pour la fabrication du pain. Mais j'aime l'utiliser pour les gaufres et les crêpes car il facilite les choses. Vous savez? Est-ce une fourmi dans ma pâte? Probablement. Eh bien, si je la repère à nouveau, je l'extrairai. Sinon, je n'ai pas dit ça. D'accord, donc la pâte à gaufres est prête. Faisons des gaufres, faire chaud. J'utilise du spray de cuisson. Ah, ça se verrouille. Boum, boum, d'accord, ouvrons ça. Et essuyez un peu de cet excès d'huile. Essayez de ne pas trop remplir. Allons-y. Peut-être aux 3/4 du chemin. Je sais que ça ne semble pas plein, mais ça se remplit. Donc, mon fer va jusqu'à 7. Je l'ai actuellement à 6,5. Assurez-vous de vérifier cela plus tôt que tard, car cela va cuire rapidement. J'ai un plat à four avec une grille dessus et dès que je retire ceci du gaufrier, je vais placer la gaufre sur la grille pour qu'elle puisse un peu sécher et cela permettra, espérons-le, d'obtenir une gaufre plus croustillante dans la vidéo. Ils ont des grilles verticales pour mettre les gaufres, permettant à la vapeur de se dissiper rapidement, ce qui est vraiment génial. Ainsi, vos gaufres ne deviennent pas molles. Alors, ma chérie, j'ai fini les gaufres et quelques astuces que j'ai trouvées, c'est que si vous avez un ventilateur prêt à souffler sur vos gaufres dès qu'elles sortent du fer, elles seront plus croustillantes. Pendant qu'elles sont chaudes, pliez-les légèrement et placez-les sur une grille. Ainsi, elles auront une petite forme de taco et elles devraient être à leur meilleur croustillant. Nous allons donc prendre un paquet de fromage à la crème à température ambiante, le déposer dans un bol. 2 cuillères à soupe de miel. Je garde des abeilles. Si vous ne le saviez pas déjà, je mettrai un lien ci-dessous vers ma chaîne d'abeilles. J'ai pas fait de blog sur les abeilles cette année. C'est ça juste un peu fou, mais j'ai toujours des abeilles. Les abeilles se portent très bien. L'été a été une grande floraison, donc je m'attends à avoir une bonne récolte cette année. Remercions les abeilles. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de miel. Ce sera une garniture sucrée. Nous allons simplement la battre. Doucement au début. Oh non! Ce qui rend cette gaufre absolument magnifique, c'est l'application de la garniture fouettée. Dans la vidéo, ils versent un produit dans un mixeur et le battent jusqu'à ce qu'il gonfle. Si vous battiez de la crème ordinaire ainsi, vous obtiendriez du beurre. Je suis donc convaincue qu'ils utilisent une sorte de crème non laitière. Donc, plutôt que d'utiliser cela, je vais utiliser Cool Whip, qui est une garniture fouettée, pré-fouettée, non laitière. Mais voyez-vous à quel point c'est lisse? C'est juste lisse et fouetté. Et je vais ajouter un peu de ceci au fromage à la crème pour l'alléger. Une noisette comme ça. Mais en saveur, la crème fouettée régulière est bien meilleure. Nous allons donc faire des allers-retours en lissant la surface de la crème et en prenant une noisette. On dirait que notre noisette doit être un peu plus grosse et aller comme ça. Poussez-le sur le bord comme ça. Je commence un peu à comprendre. Arroser un peu de miel juste de ce côté. Oh! Mon Dieu, ça va être incroyable. Incroyable comme ça et puis notre fromage à la crème. Je vais en étaler un peu de ce côté, comme ça, et ensuite nous allons le presser ensemble. Ouf, ça a l'air plutôt bon. Une autre technique consisterait simplement à prendre une poche à douille avec un grand trou et sans embout, à la remplir de votre garniture fouettée et à faire de jolis gros tas moelleux, puis à continuer avec votre miel et votre fromage à la crème. Voilà la gaufre terminée, mes belles. N'est-elle pas magnifique? Juste remplie de garniture fouettée, de fromage à la crème et de miel.
J'ai hâte d'y goûter. Parfait. Ça va être une bouchée. Allons-y. Itadakimasu. La première chose que je remarque est l'acidité du fromage à la crème et peut-être que c'est plus apparent parce qu'il est juste à côté de cette garniture fouettée très sucrée à la vanille. Je vais lui donner une autre bouchée. C'est vraiment agréable. J'adore la douceur et ses multiples couches. La garniture fouettée est légèrement sucrée. Nous avons un peu de ce miel que nous avons arrosé là-dedans. Nous avons aussi le fromage à la crème légèrement sucré. Ce n'est pas comme un cheesecake ou un brownie, ce n'est pas dense. C'est très aérien et léger, tant en termes de niveau de douceur, mais aussi en texture. Et puis, nous avons la gaufre sucrée cuite au four, qui est le mécanisme de livraison pour toute cette crémosité fouettée. Et pour une gaufre plus croustillante, je pense que la mettre dans le grille-pain juste avant l'assemblage lui donnerait un croquant vraiment agréable. J'ai trouvé le résultat un peu insuffisant. Même si j'apprécie le niveau de douceur, c'est un peu plus sucré que les gaufres que je fais d'habitude. Et c'est aussi un peu plus ferme que les gaufres que je fais habituellement, mais pas aussi croustillant que je le voudrais. Peut-être que j'ai cette association avec une gaufre croustillante, très croustillante avec de la glace, et c'est peut-être ce que je confonds ici. Mais oui, je pense qu'un joli petit contraste de texture serait vraiment agréable. Plus de contraste, vous savez, plus de ce genre de moelleux, d'accord? C'est délicieux. Merci beaucoup mes belles d'être venues. J'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos amis. Suivez-moi sur les réseaux, j'adore avoir de vos nouvelles. Aimez la vidéo, abonnez-vous, à la prochaine. Au revoir, prenez soin de vous.